Jeudi 11 mars 2021, le Conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Guyane organisait la restitution publique de ses travaux en réponse à la crise sanitaire. La présidente Ariane Fleurival nous en dit un peu plus. Aujourd'hui, nous allons présenter nos travaux sur la Covid-19, sur l'après-Covid-19 que nous avons travaillé. Nous avons réorganisé nos commissions pour répondre vraiment à la Covid-19 dans des préconisations à court, long et moyen terme. Donc aujourd'hui, nous présentons nos travaux aux partenaires. Des travaux accueillis avec enthousiasme par les partenaires, dont Monsieur le Préfet Thierry Kefelec et Hélène Sirder, première vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane. La notion du CESE, c'est bien d'avoir ce temps de réflexion et d'amener ce que nous n'avons pas du temps à réfléchir, à anticiper et à être les meilleurs possibles dans ce qui fait que la vie quotidienne des Guyanais et Guyanaises peut encore et change tous les jours. Quelles préconisations vous a particulièrement remarqué à la lecture de ce rapport? Être le meilleur avec le minimum de moyens, ce qui est quasiment une notion un peu de développement durable, c'est-à-dire c'est de protéger l'ensemble des citoyens avec le maximum d'intention et le minimum de dégâts. Dans l'organisation institutionnelle, le CCE est le conseil consultatif vraiment officiel près de la collectivité. Et il était important pour ce moment lui-même important d'être présent et de témoigner, ainsi que je l'ai dit, toute l'attention que nous portons, tant à l'institution elle-même qu'aux travaux qui sont menés, des travaux de qualité, des travaux rigoureux, dans le cadre donc de cette démocratie participative qui émerge, de ces citoyens qui participent vraiment par leurs initiatives, par des propositions à l'élaboration de la décision que nous prenons. Voilà. Donc c'était important que nous soyons présents. Les institutions n'étaient pas les seules à prendre part à cette restitution publique. Sylvain Bruxelles, auto-entrepreneur, nous livre son impression. Je pense que suite à une crise de cette nature en Guyane, une réunion, une assemblée qui se charge de nous proposer une piste de sortie pour l'après-Covid qui est indispensable, parce que de toute manière, il faudra bien qu'on en sorte un jour ou un autre, ça me paraissait une démarche de qualité et nécessaire. Le document qui a été produit est un document de qualité, très bien fait. Bien entendu, il n'a pas pu aborder tous les sujets attenant au développement économique, attenant à la situation réelle de la Guyane, puisque c'est un document qu'on nous a dit qui a été produit en 3 mois, mais c'est en tout cas une bonne base de travail pour les pouvoirs publics. À l'issue de cette matinée d'échange rythmée par les présentations de présidents de commission et de leurs suppléants, Jean-Marc Aimable nous dresse un premier bilan. Des échanges extrêmement enrichissants, prometteurs. Maintenant, en espérant aussi qu'ils vont être source d'écoute, mais pas que simplement d'écoute, à un moment donné, qu'ils puissent être appliqués, parce que c'est le but, c'est de répondre à l'intérêt des usagers. J'en tire les conclusions suivantes. Ce sont des échanges qui se sont finalisés par une volonté de pouvoir persévérer, une volonté de pouvoir exposer à l'ensemble des acteurs sur le plan local, dans tout le territoire, collectivités territoriales, EPCI, CTG, ça a déjà commencé. Et puis surtout de pouvoir approfondir encore davantage des propositions qui peuvent être modelées et s'adapter aux nouveaux enjeux de demain. Quelle suite pour le rapport de 44 pages? La réponse du premier vice-président du CESEG, Franck Krivski. On a eu des retours très positifs de la part des personnes qui étaient présentes, qui ont participé de loin ou de près ou qui ont découvert notre travail. Donc c'est déjà un premier point positif. Et ensuite, on a eu des questions très pertinentes sur justement les propositions que nous avons faites. Et ça justement, ça veut dire que le travail doit continuer et pour mettre ces actions en œuvre. Parce qu'en fait, les propositions que nous avons faites dans le document, il faut qu'elles soient vécues, qu'elles soient analysées et effectivement qu'elles puissent porter leur action sur la communauté et sur toute la société guyanaise.